Soyez forts et courageux. Veillez et priez. C'est l'heure de douleur de l'enfantement. Qu'aucune douleur, tristesse et fardeau ne vous ôte l'opportunité d'accoucher d'une vertu. Oui, la douleur indique qu'il est temps d'accoucher. Poussez, frères, poussez, sœurs, jusqu'à enfanter d'une vertu, la puissance ou l'onction nécessaire pour agir à un niveau élevé et briller dans les rôles que Dieu vous a assignés. Il est temps de convertir tout sentiment en gratitude. Soyez reconnaissants. Bonjour frères et sœurs. Ce message, je l'ai reçu le 10 avril 2020. En voici le titre « Soyez forts et courageux ». Après avoir improvisé une petite vidéo d'encouragement ce matin, j'ai voulu l'envoyer à quelques personnes que j'avais à cœur. Mais j'ai été convaincue par la suite de la sortie de ma boîte à trésors et de la rendre disponible. La parole suivante me fut donnée par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai recherché une image du verset, puis je suis tombée sur l'image de l'échelle et cela m'a rappelé tout de suite une vision d'encouragement reçue du Seigneur l'année dernière. Je dois mentionner que dans ce passage, je ne crois pas qu'il s'agisse de la hiérarchisation des vertus ou des fruits de l'esprit, mais plutôt de la nécessité de ne pas être stagnant dans notre foi, c'est-à-dire chercher à aller de l'avant en tout temps. Notez bien dans le passage les mots oisif et stérile. Et voici ma vision de l'escalier de la semaine du 5 mars 2019. En plein jour, assise sur la terrasse, j'eus une courte vision. Je montais un escalier assez raide et quelqu'un était au bout et ouvrit la porte. J'ai vu quelques personnes de l'autre côté de la porte, mais moi j'avais de la peine à monter et me sentais épuisée. Mais celui qui a ouvert la porte appela mon nom et m'encouragea à bien finir. J'ai aussi ressenti une certaine urgence dans la voix car la porte devait se refermer. Quelques jours plus tard, en lisant Apocalypse 3, versets 7 à 13, j'ai compris ma vision. Voici ce que dit le passage. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai été très encouragée après avoir lu ce passage. Encouragée que le Seigneur garde la porte ouverte pour les siens. En lisant le passage, il n'y avait pas de reproche, plutôt de l'encouragement pour une église qui, bien que faible, aimait Dieu et gardait ses commandements. Elle reçut une promesse de protection au jour des ténèbres et une reconnaissance par ceux qui l'avaient rejeté comme étant véritablement aimés de Dieu. J'avais vraiment besoin d'encouragement dans la période. Mais ce n'est pas fini. Écoutez ce que le verset 9 de 2 Pierre 1 nous dit. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oh, gloire à Dieu! Oh, combien nous avons besoin de voir loin, surtout ces temps-ci, comme des aigles, n'est-ce pas? Merci de votre écoute. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour encourager d'autres.